Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va faire un petit peu le tour de mes dernières acquisitions en termes d'accessoires un peu informatiques, puisque j'ai profité de ces derniers temps pour acheter et récupérer d'ailleurs 2-3 petits trucs. Donc c'est des trucs que je souhaitais vous montrer un petit peu en vidéo. On commence tout de suite avec un clavier. J'ai récupéré un ancien clavier Apple, alors vous pouvez voir qu'il est bien jauni. Donc c'est un Pro Keyboard d'Apple, donc c'est ceux qui allaient avec les iMac G4 je crois. Donc voilà la génération 2002. Donc c'est un clavier voilà, que j'ai récupéré pour pas cher. Et bon, il est bien jauni, c'est sûr, mais au moins il fonctionne parfaitement, j'ai le câble qui va avec et tout. Et comme voilà, il était pas cher, et puis j'en avais pas, donc je me suis récupéré un clavier Apple. Alors c'est un clavier qui a demandé une certaine rénovation, même s'il est bien jauni, mais ça bon, malheureusement on peut pas y faire grand chose. Mais c'est un clavier en fait qui était dans un très sale état, il était, je sais pas où est-ce qu'il avait traîné quoi, il était à moitié avec de la poussière, de la boue et tout le bordel. Donc c'est un clavier que j'ai entièrement démonté, complètement, et qui a pris un bain tout simplement. Et donc ça fait je trouve un clavier qui a été retapé, et qui rend finalement pas si mal que ça, parce que quand on le... Enfin c'est dommage, j'ai pas pris de photo au début, mais franchement ce clavier était dans un état pas terrible du tout. Ensuite on va faire un deuxième objet que j'ai récupéré. Il s'agit d'une manette de PS1, pas celle-là, mais attention, celle-là. Pour ceux qui connaissent pas, on va dire, la génération, la PS1, vous aurez peut-être remarqué un truc un peu bizarre. Donc ça c'est une manette de PS1 que j'ai récupérée dans un vide-grenier pour 1 euro, qui était au fond d'un carton, et qui était dans un état franchement pas terrible du tout. Elle était, je sais pas, le câble, on dirait que... Enfin voilà, on dirait qu'elle avait été dans un chantier, cette manette. Donc pareil hein, pour le clavier, pareil pour la manette, démontage complet, nettoyage, et puis bah ça fait une manette finalement pas si mal. Alors c'est une manette de PS1, et donc c'est la première génération de manettes, c'est-à-dire les manettes qui ne sont pas DualShock. Alors à côté vous avez une manette que j'avais déjà, donc une manette de PS1 toujours, qui est DualShock. Donc on a les deux petits sticks sur les côtés. Alors je n'ai pas envie d'enlever le câble, mais cette manette là, c'est vraiment les toutes premières. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise, sinon je n'aurais pas pris, j'ai déjà des manettes de PS1, mais j'en avais pas des comme ça. C'est la toute première génération qui n'était pas DualShock, donc on n'avait pas les deux sticks, les sticks analogiques, enfin les sticks tout simplement, n'était pas implanté à l'époque, et donc ça posait problème. C'est pour ça que cette manette a une durée de vie finalement assez courte, parce qu'après il y a la DualShock qui est sortie, on la connaît toujours aujourd'hui, parce que bah, comme la PlayStation faisait des jeux 3D, le fait de ne pas avoir les deux sticks, les deux pads, c'était vraiment très embêtant. Mais donc cette génération de manettes, bah, il y en a eu finalement relativement peu, c'était vraiment les toutes premières, et donc quand j'ai vu celle-là, même si elle était complètement comme le clavier, hein, c'était pas au même endroit, mais elle était dégueulasse. Donc je l'ai quand même récupérée, et finalement, bah, une fois retapé, ça rend pas si mal que ça. Alors le plastique du dessus est légèrement jauni, d'ailleurs on peut voir la petite différence de couleur, alors qu'en dessous, voilà, il y a très peu de différence en dessous, au-dessus beaucoup plus, donc voilà, elle a bien jauni, bon ça voilà, c'est un peu malheureusement normal. Ensuite, on peut voir que c'est une manette qui est finalement en assez bon état. Alors je vois que j'ai un éclairage qui est peut-être un peu violent, mais voilà, on a contrôleur, Sony Computer. Donc c'est une manette, voilà, on n'avait pas les sticks, on a juste la croix, les 4 boutons, Start, Select, et les gâchettes qui étaient beaucoup plus petites, puisque voilà les gâchettes qu'on a eu après. Et alors surtout, un point où j'ai été assez surpris, c'est que le câble était dans un état assez horrible, mais finalement, après nettoyage, eh ben, il est en excellent état. C'est-à-dire que c'est un câble qui est très bien, il n'y a aucun accroc sur toute la longueur du câble, ce qui est quand même assez rare, et il est en meilleur état que même mon câble comme ça. Si vous voyez les câbles, le défaut des manettes comme ça, c'est qu'ils avaient tendance à se torsader, et donc ça faisait un câble qui était, oui ça fait des bosses à moitié, c'est pas joli du tout. Alors que celui-là, le câble de cette manette, bah il a pas dû servir tant que ça, parce que il est plutôt en bon état. Donc voilà, une manette de PS1, rachetée pas cher, que j'ai ensuite retapée. Ensuite on va continuer, puisque j'ai récupéré également un autre truc très récemment. Il s'agit d'un lecteur de disquettes zip, donc les lecteurs Yomega zip. Alors si vous connaissez pas les lecteurs les disquettes zip, en fait entre la génération des clés USB, enfin oui, entre les clés USB et les disquettes, il y a eu une période très courte où il y avait les disquettes zip. Alors les disquettes zip c'est quoi? Ce sont des disquettes qui sont capables de monter
avec des capacités beaucoup plus élevées. C'est-à-dire que les disquettes standards, les disquettes 3 pouces et demi, c'est dommage, j'en ai pas sous la main pour vous montrer. Les disquettes standards, qui font donc les disquettes 3 pouces et demi, font 1,44 mégaoctets ou 2,88 pour les plus grosses. Donc on avait en maximum, on avait 2,88 mégaoctets dans une disquette, ce qui est absolument rien du tout. Avec ces lecteurs de disquettes zip, la première génération était capable de monter à 100 mégaoctets, donc déjà c'était beaucoup mieux. La deuxième génération, c'est-à-dire celui-là, est capable de monter à 250 mégaoctets. Il y a même une troisième génération qui était à plus de 700 mégaoctets. Donc vous voyez que c'était des disquettes de très haute capacité. Après le problème c'est que c'était des disquettes qui valaient très cher. Et puis il y a l'arrivée de la clé USB qui est apparue très peu de temps après, qui a permis d'avoir des capacités de stockage très rapidement supérieures aux disquettes, et puis beaucoup plus intéressantes, quoi, plus rapides, moins grosses, enfin voilà, c'était que du bonus. Ce qui fait que les lecteurs de disquettes zip, comme celui-là, le zip en fait, c'était un truc de chez Yomega, hein, c'est la marque qui produisait ça, et les lecteurs de disquettes zip, finalement, il y en a eu relativement peu, parce que voilà, ça coûtait assez cher. Donc j'ai récupéré un lecteur de disquette zip, je sais pas s'il fonctionne, malheureusement j'ai le câble, hein. Bon après ça c'est un adaptateur, il manque le câble au bout, mais ça c'est pas un problème. Par contre j'ai pas le câble qui permet de le relier au PC, enfin à un PC, mais ça c'est quelque chose, je vais récupérer ça d'ici peu de temps. Par contre j'avais le lecteur de disquette, donc j'ai récupéré, mais j'avais pas les disquettes, donc j'ai profité pour récupérer également des disquettes. Et donc gratuitement j'ai réussi à me trouver des disquettes zip, donc des disquettes 250 mégabits pour aller avec le lecteur. Donc ce sont des disquettes Yomega, un disquette zip Yomega officiel, qui sont encore sous blister, donc ce sont des disquettes qui sont encore sous plastique. Je sais pas ce que je vais en faire, bon, je pense que je vais quand même les ouvrir, mais je trouvais ça assez exceptionnel parce que le lecteur date de 2000, les disquettes là ont été produites en 2003, et le fait d'avoir encore ça sous plastique et tout, donc c'est plutôt marrant je trouve. Et d'ailleurs on peut voir ici, voilà, il y avait les 100 mégabits, 250 mégabits et 750 mégabits. Ici on a des 250, donc on pouvait les mettre dans les lecteurs 250 et dans les lecteurs 750. Par contre les disquettes de 250 ne pouvaient pas être lues par les lecteurs de 100 mégabits. Donc voilà, c'était parce qu'il y a eu plusieurs générations. Alors je sais que c'est assez rare à trouver les disquettes zip. Enfin des disquettes zip, voilà, encore en plastique. D'ailleurs là j'en ai 3, oui c'est là. J'ai 3 disquettes donc de 250. Je sais que c'est assez rare, je sais plus qui en cherchait une fois, enfin... Voilà, c'est rare d'en trouver, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur cette boîte gratuitement, hein, j'ai trouvé ça. Je suis tombé sur cette boîte de disquettes zip encore sous plastique, donc bon je suppose qu'elle fonctionne. Voilà, si je trouve un câble, j'en profiterai pour tester tout ça et puis savoir si ça marche ou pas. Voilà, et puis un dernier petit truc également que j'ai récupéré à un vide-grenier, enfin que j'ai racheté à un vide-grenier, c'est un chargeur de téléphone portable pour mettre dans la Minecube. Alors vous savez, je vous avais parlé de la Minecube dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de ça. Et je vous avais dit que j'avais un petit problème d'alimentation qui était un petit peu faible hein, par rapport à la consommation de l'ensemble. C'était trop léger, j'avais une alimentation qui ne faisait pas le poids. Eh bien c'est résolu puisque dans un vide-grenier j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des chargeurs de téléphone, des vieux chargeurs de téléphone. Et donc j'ai acheté pour pas cher un chargeur de téléphone de 5 volts 2 ampères, donc c'est largement suffisant. J'ai fait des tests, hein, parce que j'ai déjà soudé tout le bordel. J'ai fait des tests, alors là on peut brancher manette, clavier, souris, clé USB, plus image et tout, il n'y a rien qui plante, donc c'est parfait. Un chargeur de 5 volts 2 ampères, je sais même pas, c'est une marque que je connais même pas. C'est pas une marque de téléphone, hein, c'est un chargeur compatible. Je connaissais même pas la marque, je sais même pas pour quel téléphone c'est fait. Mais quand j'ai vu 5 volts 2 ampères sur l'étiquette, je l'ai pris. Le truc, voilà, je l'ai entièrement démonté, j'ai récupéré l'électronique, un peu de soudure, et voilà. Donc j'ai racheté, voilà, je crois que c'était 1€. Donc j'ai racheté un chargeur de téléphone qui est rendu dans la Minecube, et ça permet tout simplement de plus avoir ce problème, puisque j'en avais parlé dans la précédente vidéo où je vous parlais justement du hardware de la Minecube, et je vous avais dit que j'avais un problème d'alimentation, donc voilà. Le problème est résolu, et donc on va pouvoir faire dans une prochaine vidéo un test complet de la Minecube. Enfin, de la partie software. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer, hein. C'était juste pour vous montrer ça. Puis voilà, je voulais vous montrer la manette
comme ça les manettes de PS1, enfin oui, la première génération de manettes de Sony, donc qui n'étaient pas DualShock. Ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que on voit comme ça assez rarement, parce qu'on voit toujours les manettes comme ça de PS1 avec les sticks, mais avant celle-là, il y a une autre génération de manettes qui était également sur PS1, mais qui était comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer également une disquette zip, parce que c'est assez marrant. C'est quelque chose qui était une génération qui a vite disparu. Et puis, bah, quand j'ai trouvé ce truc, je me suis dit tiens, ça il faut que je montre ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.